Mais celui qui pêche par concupiscence, vaincu par la volonté, se montre en quelque sorte plus relâché et plus charmé dans ses fautes, à bon droit donc, et en vrai philosophe. On est marre de lire, je terminerai le passage demain. Il est quelle heure là? Je me demande ce qu'elle fait. Je pense que je vais lui envoyer un message, ça fait longtemps. Putain. Tu connais ce moment, tout se passait bien, vous rigoliez ensemble, vous vous appelez le soir, vous avez vos petits rituels, et puis plus rien. Pas de dispute, pas de clash, juste le vide. Tu refresh la conve, comme si une réponse avait popé par magie. Spoiler, non, t'as pas été quitté, juste ghosté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on quitte plus les gens, mais on les archive comme des stories. C'est pas qu'on sait plus aimer, c'est qu'on sait pas où on va. Et qu'à force de fuir les autres, on finit par se fuir soi-même malheureusement. Trouver l'amour maintenant, c'est aussi compliqué qu'éteindre un feu avec un ventilo, non? Ah mon frère, sors avec ton ventilo, ça marche pas! Puis, en regardant dans mon entourage, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup dans cette situation d'avoir trop le choix, que ce soit en matière humaine ou alors dans le choix d'avoir trop de possibilités de relations, situations avec la même personne, ou encore ceux qui ne sont pas vraiment en adéquation avec les standards d'aujourd'hui. C'est sûr que t'es une fille et tu reçois ce genre de DM, bah, tu sais pas si c'est toi ou le monde qui est à l'envers. Ce monde, est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? De ce fait, une question a émergé. Pourquoi on ne sait plus s'aimer dans notre génération? Moi c'est Coron, ton sophiste préféré, et bienvenue dans le deuxième épisode de ce Push to Talk. T'inquiète, je suis pas là pour te prêcher comme un grand gourou ou alors te faire la morale comme le prof de philo avec le combo club café du matin. Je suis juste là pour te chatouiller les cerveaux et te faire dire putain, il marque un point ce bâtard. Peut-être pas, peut-être que tu vas juste mettre dans le commentaire, mais au moins on aura allumé un débat. Thèse, antithèse, synthèse, voilà la recette. On commence? C'est parti. Et à la fin, allons demander l'avis des gens dans l'open world. Je pense que tu le sais déjà, mais on vit dans une génération où aimer, c'est presque devenu gênant, voire un peu suspect. On a peur de dire qu'on tient à quelqu'un, parce qu'on n'a pas envie de passer pour faible, collant, dépendant, ce qui est un peu débile parce que du coup ça crée une sorte de distance entre les deux parties d'un couple. Moi-même plus jeune dans mes anciennes relations, une seule attention me valait une image de canard, ce qui est complètement nul parce que le cool kid qui était en moi serait transformé en fuckboy, mec malveillant, fripon, qui était complètement détaché, qui éprouvait aucun intérêt pour la personne d'enfance, juste parce que ça me blessait. Et je pense pas avoir été le seul dans ce genre de cas. Plusieurs personnes dont moi, juste gentils, on a été placés dans des cases de mecs trop dépendants, gentils, faibles, et du coup ça nous dégoûte des relations, parce que du coup on se détache, et après on fait du mal à la personne alors qu'on le voulait pas. De plus, on est une génération ultra connectée, mais émotionnellement on est analphabète. Parce que c'est vrai, c'est complètement illogique, on sait s'envoyer des stories, des TikTok, des snaps, des reels, mais pas vraiment un tu me manques par simple message. On sait se voir, mais pas vraiment se regarder. On sait pratiquer le coït, mais on sait pas se livrer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus simple de montrer son cul sur les réseaux que de se livrer à une personne. De plus, je remarque, on est beaucoup dans notre génération à avoir des situations familiales un peu bancales. Du coup, la source de ce malaise, elle est numérique, sociale, culturelle. Quand tu regardes un peu les situations de nos parents qui sont un peu compliquées, on n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs, c'est vrai. Tu dis que tes parents se sont séparés, alors pourquoi toi, tu serais éligible à une relation éternelle? Parce que c'est vrai, on a grandi avec des relations toxiques autour de nous. Tu peux rajouter à cela des clashs en direct sur Instagram, des séparations en direct sur les réseaux ou même dans la télé-réalité, ou encore des ex sommeillants dans notre fil, ils sont toujours présents là sur nos téléphones, on n'arrive pas vraiment à les oublier. Les réseaux nous font croire qu'on peut toujours avoir mieux, ou alors qu'on mérite mieux, sans vraiment apprendre à construire. C'est vrai, on est dans la consommation, pas dans la connexion. On ne séduit plus, on sélectionne, on découvre plus l'autre, mais on le scrolle. Mais au fond, c'est pas qu'on ne sait plus comment aimer, c'est qu'on ne sait plus comment faire confiance. Entre les peurs, les trahisons, les attentes surréalistes, ou alors juste la pression constante d'être parfait aux yeux de l'autre, ben on finit par tout fuir. C'est vrai, on sabote, on ghost, on abandonne tout. Moi par exemple, en vue de mes expériences, j'ai beaucoup de mal à faire confiance. Et une seule cachotterie, slash doute, fout tout en l'air dans la relation, ainsi que ma confiance pour la personne d'en face. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Et puis c'est vrai, faut se le dire, aujourd'hui il y a une vraie fracture entre les sexes. Quand tu prends les garçons avec les idées masculines débiles qu'ils peuvent avoir. Après, il faut aussi noter que beaucoup d'entre nous,
aujourd'hui, préfèrent prendre leur temps, se développer, devenir de bons garçons avant de se lancer dans une relation, ce qui est très bien. Et après, de l'autre côté, à cause du féminisme extrémiste présent sur les réseaux, beaucoup de filles s'endurcissent et se méfient de tout, pour tout et surtout pour rien. Après, sur le principe, c'est bien, mais d'une façon extrême, ça les rend un peu butés. En soi, c'est dû à quelque chose, mais ça, c'est un autre débat qui aura lieu dans une prochaine vidéo sur en quoi les filles doivent se méfier et ont raison de se méfier. Quel est le résultat? Chacun vit dans sa bulle, convaincu que l'autre ne peut que décevoir. Et du coup, on part un peu tous défaitistes sur la relation. Autant bâcher le travail du coup. C'est triste de se rendre compte qu'aujourd'hui on n'est plus dans la rencontre, mais dans la confrontation, dans la stratégie, dans la peur de se faire dominer, ou juste de se faire avoir. De ce fait, on n'ose plus, on tente plus rien et on se rate. Mais cette peur, ce malaise, cette fuite, ça veut pas dire qu'on est foutu. Ça veut juste dire qu'on est conscient, qu'on réfléchit, qu'on veut autre chose. Notre génération, c'est aussi celle qui ne veut plus rejouer les mêmes schémas en boucle. Celle qui parle, voire un peu trop et qui ose dire « je ne veux pas être comme mes parents ». Celle qui préfère rester seule qu'enchaîner à une relation, qui préfère défendre son identité et sa liberté. On a appris aussi à être fort dans notre solitude, à être heureux sans dépendre de quelqu'un. On peut construire des projets, une vie, une carrière, sans attendre le grand amour et espérer le prince ou la princesse charmante. Et ça, c'est pas une faiblesse, c'est une force d'esprit à dépendre que de soi-même. On est beaucoup aussi à avoir compris que l'on attire ce que l'on rejette. Du coup, on préfère se développer. Parce que quand tu regardes tes relations ou juste tes fréquentations, si elles sont toxiques, ben remets-toi en question. Tes relations et tes fréquentations, c'est un miroir. Tu peux t'y voir à travers. Donc comment veux-tu tomber sur la bonne si t'es un gars qui préfère rester avec des baddies plutôt que rester avec tes potes pour une soirée FIFA? Des sacrifices pour de sacrés fesses. À noter, on est peut-être une génération fragile, mais au moins on est lucide. Les relations, c'est pas des filtres Insta que tu peux essayer, mettre et remettre. C'est des prises de tête, des moments flous, des remises en question. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est pas de trouver quelqu'un, c'est d'oser rester sans avoir peur du jugement de l'autre, et de se montrer tel qu'on est. Parce que oui, l'amour, c'est dangereux et ça peut faire peur. Ma définition de l'amour, moi, c'est que quand tu te mets avec quelqu'un, tu lui donnes des outils. Tu peux lui donner un marteau par exemple. Le marteau, il peut construire, mais aussi tout détruire. À voir de ce qu'il en fait et de la confiance que tu as placée en lui. Après, faut doser. Faut arrêter de se dire que forcément, quand tu aimes quelqu'un, c'est hyper dangereux. Non. Aimer quelqu'un, c'est prendre un risque mesuré. C'est pas un saut dans le vide, hein. C'est une marche en équilibre. Et ouais, peut-être que tu vas tomber parfois, mais c'est comme ça qu'on apprend à marcher à deux. On peut encore construire, mais faut accepter que l'amour, c'est pas une simple application. C'est une action, une décision, une aventure. Et surtout, faut arrêter de croire que forcément la blessure vient de l'autre. Parce que parfois, c'est pas la personne d'en face qui t'a fait du mal ou qui t'a blessé, mais c'est juste toi qui t'as attendu à ce qu'on te sauve, qu'on te guérisse. L'amour, c'est pas un pansement. C'est pas non plus une thérapie. C'est une construction, c'est pas une réanimation. Si t'as mal, commence à retirer l'épine sous ton pied avant d'accuser le sol. Sinon, tu vas finir comme Doumbé. Alors, faut qu'on arrête de se fuir, qu'on arrête de surintellectualiser, de comparer ou alors de fantasmer une relation idéale. Faut qu'on arrête de vouloir théorie craft ces choses-là. Surtout l'amour, on ne le comprend pas. On peut pas tout savoir sur nous, même sur le monde qui nous entoure. On n'est pas Emilien dans les 12 coups de midi, tu vois. C'est la question. Tu sais, aimer, c'est pas être parfait, c'est être présent. Et être imparfait à deux, c'est prendre le temps. Tu vas échouer parfois, mais faut vous laisser une chance. Échouer, ça veut dire recommencer encore et encore. Après, l'amour, c'est pas un problème, c'est une réponse. Mais pour y accéder, faut se poser la bonne question. Est-ce que je suis prêt à me montrer tel que je suis, sans filtre, sans masque, sans stratégie? Et peut-être que non, peut-être que tu n'en es pas encore là. Et c'est ok. On n'a pas à être en couple parce que tout le monde l'est, tu vois. Plus jeune, pour moi, être en couple, c'était une finalité. Alors que je me suis jamais senti autant bien que célibataire, posé sur Discord à jouer à la play toute la nuit avec mes frères. Et j'ai déjà goûté une relation sincère, et c'est bien mieux qu'une relation imposée ou non désirée. Parfois, la vraie force, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'être réparé avant de trouver quelqu'un. D'être solide avec soi-même avant d'essayer d'être solide à deux. Mais si t'es prêt, alors faut l'accepter. Aimer, c'est donner des armes à l'autre qui peuvent te blesser. C'est tendre la joue, en espérant une caresse plutôt qu'une gifle. C'est tendre la main et espérer qu'on la prenne. La vraie confiance, elle vient pas quand tout est sûr. Elle vient quand tu choisis d'avancer. Et ce, malgré le doute. Tu veux aimer? Commence par t'ouvrir. Commence par te dire, j'ai peur, je flippe, c'est vrai, mais je veux essayer. Parce qu'au fond, t'as pas besoin d'être sûr. T'as besoin d'être sincère.
Donc je suis avec Anaïs qui va répondre à mes questions. Anaïs, selon toi, est-ce que notre génération peut faire la différence ou alors sait faire la différence entre le besoin d'aimer et la capacité à aimer? Je pense que ça dépend vraiment des gens, dans le sens où c'est assez compliqué pour notre génération parce que on descend d'une génération qui a subi beaucoup de traumas, mais c'est la première génération à essayer vraiment de gérer ces traumas et d'y faire face. Donc je pense sincèrement qu'il y a très peu de personnes en vrai qui arrivent à faire cette différence. Mais ça dépend vraiment de chacun, quoi, de l'environnement dans lequel on a grandi et tout ce qui va avec. Et voilà, j'ai beaucoup bégayé. Est-ce que tu penses que c'est aussi un problème de maturité peut-être chez certains? Je pense pas. Je pense pas. Parce que ça peut venir juste de manière spontanée. On peut savoir aimer quelqu'un sans avoir vraiment le besoin d'être aimé en retour ou quoi que ce soit. Je pense pas que ça soit une question de maturité. Très bien, merci. Deuxième question. Est-ce que tu t'es déjà fait ghoster? Oui. Déjà. Malheureusement, du coup. Oui, malheureusement. Est-ce que tu trouves ça juste qu'on ghoste quelqu'un aujourd'hui, sans le prévenir, etc. Donne-moi ton avis. Non, je trouve pas. Je pense pas que ça soit juste parce que je pense qu'on a toujours un moyen de prévenir la personne, d'envoyer un message pour dire je veux plus te parler. Même si le message il est sec, bon, ça fait mal à l'autre personne, mais je sais pas, c'est la moindre des choses, c'est une question de respect finalement. Est-ce que aussi tu penses pas peut-être c'est des personnes à qui on n'a pas appris à quitter quelqu'un? On n'a jamais vraiment appris à gérer une relation, comment elle se termine. Du coup, il y a beaucoup de gens qui utilisent des relations comme pansement et du coup, dès que ça arrive à expiration et qu'ils se sentent mieux, ils savent pas comment gérer. Je dis pas que le pansement est quelque chose de bien, juste peut-être des personnes qui se sont égarées, qui savent pas comment quitter. C'est possible, c'est même fort probable. Tout comme il y a juste des gens qui aiment bien ghoster. Oui. Mais oui, c'est vrai que c'est une forte probabilité qu'il y ait des gens comme ça à qui on n'a pas appris, que ça peut faire du mal aux autres de partir d'une certaine manière, même si eux-mêmes, si jamais ils restent, ça leur fait du mal en quelque sorte. Et enfin, dernière question, c'est quoi pour toi la définition adéquate de notre génération sur c'est quoi aimer quelqu'un? De notre génération, je pense que la définition elle est un peu bancale en vrai. Ça dépend encore une fois des gens, mais je sais pas, personnellement je trouve que aimer quelqu'un c'est courageux déjà. Je pense que c'est un peu une décision. On contrôle pas les sentiments, mais on peut choisir d'aimer une personne ou pas. Et en tout cas c'est ce que je pense. Et dans notre génération c'est problématique les sentiments. Tu trouves pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a trop de gens qui savent pas comment gérer leurs propres sentiments, ni même ceux des autres. Pour ça qu'il y en a qui ghostent, pour ça qu'il y en a qui juste gardent leurs sentiments pour eux et n'en parlent jamais, sauf que ça peut leur faire du mal ou quoi que ce soit. Et t'as ceux qui osent, on va dire, aimer, le montrer, etc. Et ça peut bien se passer, tout comme ça peut mal se passer. Mais il y a aussi un truc, c'est que je trouve que dans notre génération, on a trop tendance à vouloir un truc parfait, genre tout beau, tout rose, alors que personne n'est parfait, il n'y a rien de parfait, c'est pas possible que tout se passe tout le temps bien. Et je trouve ça un peu dommage que les gens en prennent pas conscience. Voilà. Moi j'en pense que peut-être on n'a pas une définition générale, mais une génération individuelle. Comme on en a parlé off caméra, l'amour c'est quelque chose de personnel, donc chacun a sa vision propre de l'amour. Moi par exemple, ma définition, ça va être de faire confiance à quelqu'un à 100%, pouvoir lui tendre la main et qu'il me la prenne en retour. Est-ce que tu penses que y a des personnes qui vont avoir une définition néfaste, d'autres positives? Est-ce que tu trouves ça normal et ok aujourd'hui que l'amour c'est autant divergé? Je trouve ça normal. Je trouve pas ça forcément ok parce que c'est triste. À la base, l'amour c'est censé être quand même quelque chose de beau, quelque chose qui fait mal, mais quelque chose de beau. Mais non, je trouve ça normal parce que ça dépend encore une fois des expériences de chacun. Et en général, j'ai remarqué que dans notre génération, souvent les premières personnes qui nous ont fait souffrir en amour, parce que l'amour c'est pas que genre avec une personne, genre de relation amoureuse ou autre, c'est souvent des gens de notre famille. Et du coup, c'est compliqué après ça de pouvoir refaire confiance ou de même juste se dire là je peux être 100% vulnérable avec quelqu'un et ça va passer. Donc forcément, c'est assez compliqué, je trouve. Donc je comprends qu'il y en ait qui aient une vision néfaste ou juste négative de l'amour. Très bien, merci beaucoup pour ta sincérité et tes réponses.
très bien, merci à vous d'avoir répondu à mes questions et surtout merci à vous de regarder cette vidéo à travers cet écran. Merci de me donner une confiance et surtout des axes d'amélioration. Merci pour vos commentaires. C'est le deuxième épisode sur le thème de l'amour cette fois-ci. C'est pas un sujet qui me tenait vraiment à cœur, mais je me suis dit que ça pouvait aider. Beaucoup de fois, des amis, des proches sont venus me voir pour me demander des conseils, des axes d'amélioration dans leur relation. Je suis pas un expert, j'ai eu des expériences, mais j'ai ressassé pas mal de points, d'erreurs, ou alors juste de bonnes choses à dire sur ce sujet que j'ai assez cerné. Du coup, je dis pas que je suis un expert, je dis juste que j'ai peut-être compris notre génération sur ce point-là. Merci encore à ceux qui vont laisser un commentaire et ceux qui ne savent pas quoi laisser. Une note sur 10, un t'as pas kiffé, 10 t'as kiffé et entre les deux, essaie d'être impartial et de me donner des axes d'amélioration. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner, mettre la cloche, c'est hyper important. Je vais le répéter encore une fois, mais je débute et je veux toucher un maximum de gens, avoir un maximum de retours et pousser ce concept. Je crois on est à 70 vues à peu près sur le premier épisode, ce qui me fait vraiment plaisir. Et encore une fois, merci. Le prochain épisode sera sur le fait d'avoir de bonnes relations ou est-ce qu'il vaut mieux être seul? Donc, dit différemment, mieux vaut-il être seul que mal accompagné? Sur ce, moi je vais vous laisser. Je sais pas encore comment conclure, je vais pas faire un ciao ou un yop les BG comme tout le monde à chaque vidéo en fin ou en début. Moi je vais juste vous dire fin de vidéo et merci encore. Au revoir.